Bonjour à tous. Moi, je vous avais dit que je viendrais vous parler de ça, finalement l'incorporation d'un blend dans une image. Voilà, là c'est ce que j'ai fait. Vous voyez la gloriette. Et là, c'est l'utilisation aussi. Ce qui est important, c'est l'utilisation de l'attrapeur d'ombre. Vous voyez, pour remettre l'ombre ici, pour que ça fasse beaucoup plus réaliste. Voilà, ça c'est un des avantages de l'attrapeur d'ombre. On peut l'utiliser pour donner l'illusion de quelque chose de posé au sol par rapport à une image HDRI comme je vous avais montré, ou tout simplement là dans une image pour donner l'illusion aussi qu'il y a vraiment une ombre, que la gloriette là, projette vraiment une ombre sur le sol. Il y a d'autres méthodes pour le faire, on peut directement le faire ça dans le logiciel 2D, mais là c'est tellement plus facile comme ça que... alors on va voir ça, faire un rendu de la gloriette avec une image sans fond. On va lui mettre un attrapeur d'ombre pour choper l'ombre comme on le veut, et on va venir mettre ça dans une image comme ça. Voilà. Allez, donc on va ouvrir déjà. Vous voyez, je fais un deuxième, plusieurs, même trois j'en ai fait. Voilà. Là j'ai mis l'ombre plus vers nous, là, vous voyez, comme ça, comme si le soleil était derrière. Hein. Vu son orientation là au terrain, le soleil ne peut venir que de là, par le matin, il serait dans l'autre sens. L'est est ici. Voilà. Bon. Donc on va ouvrir notre blend là, qui est là. Voilà. Et on va faire un rendu. Donc je sais pas, je vais la mettre. On va déjà se mettre en vue, hein, déjà. Et on va mettre un plan dessous pour l'ombre, déjà. Première des choses. Voilà, je vais descendre ici. Oui, je vais l'agrandir. Voilà, et on va l'amener ici, comme ça, et comme ça. Voilà, pour essayer d'avoir l'ombre vers ici, comme ça. Donc si je veux avoir l'ombre vers ici, il faut que je vienne de mettre un éclairage par là à ce niveau-là. Voilà, on va dire. Voilà, je vais ajouter donc une lampe. Bref, une lampe soleil, on va mettre, voilà. On va le mettre ici. Et on va venir se mettre comme ça, le tourner de manière, voilà. Hop, alors on va le mettre plutôt là. Voilà, comme ceci. Je pense que là, on serait pas mal du tout. Voilà, on va essayer ça. Alors, on va se mettre en vue déjà. On va orienter notre caméra pour faire notre prise de vue. Voilà, moi j'aurais envie de comme ceci, ça serait pas mal. Alors attention, il y a cette position comme ça aussi. Il faut faire attention là, suivant l'image qu'on a. Moi, l'image que j'ai, on est quasiment à plat devant. Hein. Donc, on est debout devant au même niveau, quoi. Donc, il faut faire très attention à pas la placer, vous voyez, trop comme ça, parce que là, on serait au-dessus. Dans le sens, on serait dessous. Là, on serait à peu près au même niveau, on va dire. Voilà, on va faire ça comme ceci pour avoir l'ombre projetée ici. Voilà. Et là, je pense que là, je serais pas mal comme ça. Donc je vais faire ça. On va regarder déjà ce que ça donne. Donc pour ça, je vais venir ici diminuer ma puissance de l'environnement qui est à 1800. Je vais descendre à 800. Voilà. Et je vais augmenter la puissance de ma lampe ici. Je vais la mettre au moins à 5. Elle est à 1 par défaut, je vais la monter à 5. Voilà. Et on va regarder déjà ce que ça donne, comme ça. Vous voyez, l'ombre est projetée. Regardez, l'ombre est parfaite. Elle est vraiment bien. On va la laisser comme ça, cette ombre. Je pense que ça va donner très bien. Alors, vous avez vu, notre gloriette est verte. On va la changer de couleur parce que je vais la mettre dans un environnement très vert, très nature. Donc là, on va venir ici et je vais changer la couleur ici. On va prendre une autre couleur. Alors là, vous faites le tour. Là.
On va prendre un bleu comme ça. Je vais peut-être le foncer un petit peu comme ceci. Voilà. Vous mettez la couleur que vous voulez. Hein. Là, on est pas mal. Donc là, maintenant, ce que je vais faire ici, alors je vais le passer maintenant sous Cycle pour pouvoir utiliser facilement l'attrapeur d'ombre. On peut le faire sur Eevee, je vous l'avais montré, mais je trouve que c'est beaucoup moins bien. Donc, puis de toute façon, je vais faire un rendu sur Cycle, c'est quand même mieux. Voilà, un peu plus long, mais bien mieux. Déjà, l'ombre va être bien meilleure. Voilà, quoi, c'est... Alors, le plan, je vais le sélectionner et le passer en attrapeur d'ombre ici. Hop. Et je viens ici dans visibilité. Et je clique ici sur attrapeur d'ombre. Voilà. Donc là, vous voyez, il disparaît. Maintenant, il faut que j'enlève le fond. Mon image de fond, il me faut de la transparence. Donc, je reviens ici. Et là, je viens dans pellicule ici. Et je clique sur transparent. Voilà. Ce qui fait que voilà ce qu'on va avoir. Vous voyez, on va avoir une image sans fond et avec l'ombre ici bien apparente qu'on va pouvoir exploiter. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des ombres ici sur le bois. C'est vraiment pas mal. À l'intérieur de la gloriette aussi. Je trouve que c'est assez sympa. On pourrait à la limite monter un peu la puissance de la lampe peut-être. On va essayer. Je trouve que l'éclairage est un peu juste. On va mettre peut-être, je sais pas, 7. Voilà, et peut-être un petit peu jaune si c'était le soleil. Hein. On va dire que c'est le soleil qui éclaire. Voilà. Allez, là on est bien. Voilà. On a, sur le toit et tout, ça c'est bien. On a ce côté bien plus éclairé que l'autre. Ça me convient. Voilà, donc là on va lancer un rendu. F12. Et je ne vais pas couper la vidéo pendant ce temps-là parce que ça va aller normalement assez vite. Une trentaine de secondes, un truc comme ça va être assez rapide. Hein. Voilà. On va enregistrer ça. Avant, attendez, on va faire un petit débruitage. J'aurais peut-être pas vraiment besoin, mais en cas, on va le faire quand même. Hop, je vais venir là. Hop, et je passe ici dans le compositing. Je fais utiliser nœud. Je vais pousser ça ici. Et je vais rajouter un filtre débruitage ici. J'attends pour quelques secondes. Voilà, c'est fait. Je reviens ici dans le rendu et j'enregistre mon image. Donc je vais faire enregistrer sous et je vais l'appeler Gloriette. Gloriette. Riette. Voilà. J'enregistre en PNG évidemment pour regarder ma transparence. Voilà, allez, on va sortir de Blender, on n'en a plus besoin. Et on va maintenant se consacrer à mettre notre image là sur une image. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Je pense que ça devrait aller assez bien. Donc on va, je sais pas, on aurait pu prendre par exemple ce magnifique château. Mais alors, vous voyez, ce qui me gêne dans ce magnifique château, c'est les ombres. Je ne vois pas d'ombre. Alors nous, on va se dire que le soleil arrive comme ça, pardi, ça fait un peu bizarre. On peut essayer, on va voir ce que ça donne. Ce château, il est juste à côté de chez moi, je le vois depuis chez moi. Sachant que le petit village de Grésillac, ça serait, paraît-il, le village de France où il y a le plus de châteaux. Je pense que ça doit être vrai parce que c'est énorme les châteaux qu'il y a. Il est très beau, voilà. Mais celui-là, c'est sûrement bon, on va dire que c'est le plus beau, ouais, quand même, ouais. Il est magnifique. Je vois les tours depuis chez moi, j'habite derrière. Voilà. Le bourg, moi j'habite dans le bourg de Grésillac, le bourg est derrière. D'ailleurs, il y a un chemin qui part d'ici, devant, là, qui va jusqu'à l'église du village, on appelle ça la Charmille. Et ça a été le
coin de rendez-vous autrefois de tous les jeunes couples, les ados qui draguaient et tout. Bon, voilà, j'y j'y étais souvent. Voilà, c'était sympa. Maintenant, je sais pas, il doit y en avoir encore. Ouais, ouais, des gens qui y vont. C'est très beau. Allez, bon, bref, on va revenir sur notre gloriette. On va essayer de l'incorporer là-dedans pour voir. On va aller se chercher, ça chercher. Sinon, je vais prendre une autre image. Je vais vite voir ce que ça donne et si ça va pas. Euh, Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, attendez, je vais pas. Je sais pourquoi. Excusez-moi. Euh, Oui, il faut que j'ouvre cette image avec GIMP, hein. Je l'avais juste ouvert dans la visionnage d'image. On va l'ouvrir avec GIMP et puis après, vous pourrez l'ouvrir vous avec ce que vous voulez, avec Photoshop, avec ce que vous voulez. Moi, je vais le faire avec GIMP parce que c'est ce que j'ai l'habitude de travailler quand même avec. Voilà. Et on va réduire notre gloriette ici. Sérieusement, en taille. Elle est beaucoup trop grande quand même encore. On va la réduire un petit peu. Et là, ouais, elle est un peu sur un promontoire. Il aurait fallu que je m'incline, que je vois un peu moins le sol. C'est pas formidable là. Alors on va voir, mais je pense qu'on va être obligé de la mettre chez une autre photo qui va être sûrement mieux adaptée. Voilà. Là, on va regarder ce que ça donne. Si on vient la placer ici, comme ceci, quoique, ce serait pas mal. Hein. Voilà. Allez, on va dire que ça va. Hein. Ouais, on va la placer là. Allez. Vous voyez, son ombre ici, c'est sympa. Voilà. Elle envoie l'ombre ici. Oui, allez, on va la mettre là. Donc on va fusionner les calques. Donc calque, fusionner les calques. Non, image, pardon, fusionner les calques visibles. Voilà, il faut qu'il m'en reste qu'un. Et là on va venir la marier ici au sol pour que ça, parce que là ça fait vraiment poser dessus. C'est vraiment un peu trop. Ça fait vraiment trop rapporter. Donc pour ça, il faut prendre le tampon duplicateur. Là, on va prendre un outil peut-être comme ça, là, voilà. Et on va baisser un petit peu la dureté, là. Voilà. La taille, on va la réduire encore. Voilà, peut-être comme ça. Donc là, on va prendre de l'herbe ici. En appuyant sur la touche CTRL. Et je vais venir la rapporter ici sur le bord. Voilà, légèrement, vous voyez. De suite, hop là. De suite, ça fait plus vrai. C'est marrant, c'est comme ça. Ici, on va essayer de prendre le bord là, juste parce que je veux qu'il y ait un peu de. Je veux que l'ombre vienne. Voilà. Voilà, ici, je vais me reprendre là. À peine parce qu'on voit que l'herbe a été tondue, donc il ne faut pas aller mettre de l'herbe haute au ras du. Si, on peut se dire que voilà, ils n'ont pas encore enlevé l'herbe au pied du socle de la gloriette. Voilà, bon, là on est pas mal. Hein, voyez. De suite, voilà, ça fait lier, ça y est. Et voilà, votre gloriette est placée devant le château Mouchac qui s'appelle. Devant le château Mouchac, voilà, le château Mouchac n'avait pas de gloriette, il en a une. C'est sûrement les tuiles qui vont pas bien quand même avec celles qui sont sur le château. Je pense pas que les bâtiments de France auraient accepté ça. Ouais. Mais bon, nous on l'a fait, voilà, on nous a rien dit, donc ça va. Voilà, votre petite gloriette de jardin placée dans un parc. Écoutez, on va s'arrêter là. C'est un exemple que j'ai donné, vous voyez, je voulais, parce que bon, je suis persuadé que la plupart d'entre vous savent faire ça, mais je voulais juste montrer que si quand on utilise l'attrapeur d'ombre de Blender, c'est quand même un gros avantage parce qu'on n'a pas besoin de venir le faire manuellement ici avec dans le logiciel 2D. L'effet d'ombre est vraiment bien rendu comme ça là, voilà.
Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.